Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Nous sommes actuellement dans mon bureau et dans quelques instants nous passerons dans ma cuisine pour que vous puissiez revivre en version condensée le live cuisine à l'occasion de la sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC du jeu Tales of Arise. Allez, c'est parti! Et oui, la saga Tales of a 25 ans et le 10 septembre est sorti Tales of Arise, le nouvel opus, l'occasion qu'a choisi Bandai Namco France de me confier un défi, celui de réaliser l'une des recettes légendaires de la saga. J'ai choisi le Mabo Curry, un curry japonais dans sa formation mais empreint d'ingrédients venus de Chine dans son goût puisque c'est un curry de tofu, de porc ou de viande hachée mais aussi et surtout de piment. Un curry qui n'aura plus aucun secret pour vous dans quelques instants. Avant de passer à la recette, intéressons-nous un petit peu plus à Tales of Arise. Tales of Arise se déroule dans un univers où Rena, la planète céleste, règne d'une main de fer sur le monde de Dana. Depuis 300 ans, les Réniens réduisent en esclavage la population de Dana pour piller les ressources naturelles de la planète. Alphen, guerrier ou masque de fer, et Shion, jeune fille de Rena poursuivie par ses compatriotes, seront les acteurs et les témoins de la lutte pour la liberté des Daniens. Au cours de leurs aventures, ils croiseront la route de Rinwell, de Law et de nombreux autres personnages qui les aideront à mener leur combat pour retrouver la liberté. Alors ça claque comme ça, et j'avoue que le côté cuisine dans la saga Tales of, c'est toujours un truc qui m'a plu, donc j'ai décidé de cuisiner pour vous le Mabo Curry. Vous avez toutes les informations, on se retrouve dès maintenant en cuisine. Alors là, vous le voyez, on va avoir notre riz. Le riz a été rincé plusieurs fois, 2 à 3 fois en fait pour enlever son excès d'amidon, puis il a été placé dans le rice cooker et on a ajouté à ça suffisamment d'eau pour que l'eau dépasse d'une phalange le niveau du riz. Le riz, on va le laisser travailler tranquille pendant qu'on fait tout le reste de la préparation, ce qui va consister à simplement préparer un oignon, échalote, ail et gingembre. Ça servira et pour notre cuisson de la viande et pour lier notre curry, pour la garniture aromatique, ça servira aussi pour notre roux de curry. Pour réaliser un roux, ce qu'il faut, c'est une matière grasse et de la farine. Traditionnellement en France, on le fait au beurre, puisqu'ensuite on va ajouter par exemple du lait pour faire une béchamel ou d'autres types de sauces blanches, de l'eau et ainsi de suite. Nous, on va le faire à l'huile. Pourquoi? Parce que en fait, ça va permettre une meilleure incorporation de tous les ingrédients et qu'on n'est pas obligé de le faire au beurre. Voilà. Notez que si vous êtes intolérant au lactose, à l'huile, c'est comme ça. On va commencer par hacher un oignon. Donc on va simplement ciseler l'oignon, le hacher, on va le mettre petit en fait. Étant donné qu'on va vouloir que ça cuise vite et que ça s'incorpore bien, on va vraiment le tailler petit. Je mets ma petite poubelle de table ici, hop, hop, j'utilise mon petit office. D'abord, on va simplement tracer un maillage sur l'oignon. Faites bien attention à rentrer vos doigts. Ensuite, on a coupé comme ça, on va couper comme ça. On va venir retravailler comme ça. Donc on a un demi-oignon prêt, on va préparer l'autre. Pareil, quand vous utilisez votre couteau, si vous voulez utiliser votre couteau pour récupérer ce qu'il y a sur votre planche à découper, utilisez l'arrière de la lame et pas le fil, bien entendu. L'oignon, c'est prêt. On va passer à l'ail. On va en utiliser dans le roux et on va en utiliser dans la poêle. Donc c'est important d'en avoir une belle quantité. Donc on prend l'ail ici, on prend la lame dessus et on tape. Vous voyez, ça va écraser l'ail. Ça va nous permettre tout simplement, hop, et là, vous voyez, la peau, elle s'enlève, mais alors vraiment toute seule. On va venir hacher ça tout bêtement. L'ail, c'est bon. On va continuer avec le gingembre. Donc les techniques pour le gingembre, je vous les remonte parce que c'est marrant. Premier truc à faire si vous n'avez pas de couteau d'office, c'est d'en acheter un. Mais si vous voulez peler le gingembre, vous pouvez le prendre avec une cuillère à café comme ça, tout bêtement. Ça y va. Pareil, même chose. On place le gingembre sur la planche, le couteau, et on vient hacher tout ça. Et on a notre gingembre haché. On va se prendre peut-être un petit piment. Les piments, je vais tout de suite aller me laver les mains dès qu'ils seront prêts. C'est un coup à se faire très mal. Donc ce qu'on va faire avec le piment, c'est qu'on va enlever la tête. Ensuite, on va enlever les grains. Si vous avez envie de les garder, il n'y a pas de problème. Dites-vous simplement que c'est dans les grains que réside tout le piquant. C'est une recette qui est épicée de base, mais vous pouvez parfaitement ne pas l'épicer. C'est vraiment vous qui décidez, quoi. Là, moi, j'enlève vraiment toutes les graines. Je ne mange pas de graines! Donc là, j'ai enlevé toutes les graines. Je vais aller tout de suite laver mon couteau et mes mains. Alors voilà, vous faites très attention quand vous faites ce qu'on vient de faire. Vous frottez pas les yeux, vous ne vous grattez pas, vous ne vous passez pas les mains
sur les lèvres ou autre, c'est un coup à vous faire très mal. Nous, on va venir ciseler ce petit piment. Il nous reste un élément à préparer qui va être le tofu, bien sûr. On va s'en occuper maintenant. Du tofu ferme, hein, bien sûr. Et on va venir la découper en cubes. J'ai vu plein de préparations, en fait, où les cuisiniers avaient tendance à le hacher ou à l'écraser dans la poêle. On va préférer garder des beaux morceaux pour que le tofu soit identifiable dans l'assiette. Vous voyez, des morceaux comme ça. Le tofu, il va apporter ce que on aurait ajouté en crème ou en lait, en fait. Il va apporter un petit côté crémeux, un petit côté doux, un petit côté léger, et ça va être très sympa, vous allez voir. C'est pas mal, hein. Maintenant, on va s'occuper des petits oignons qui vont servir au dressage. On va gentiment enlever ça. On va enlever les parties les plus flétries. On garde le vert pour plus tard. Donc là, on va réfléchir. On va essayer de faire des beaux morceaux. On va pas retailler une brunoise. Le riz est prêt. Voilà, il est là, vous le voyez. Le riz est juste parfait. Il est très bien. Je vais juste prendre une pelle pour le mélanger un petit peu. On va le laisser au chaud. Nos oignons sont prêts. On va s'occuper du vert. Et ça servira comme on utiliserait des fines herbes, vous voyez. Et on va pouvoir passer à la préparation du roux. Donc le roux, en fait, curry, c'est une espèce de pâte que vous pouvez acheter toute faite, bien sûr, mais la nôtre, elle va être très spécifique puisqu'on va utiliser du piment, donc de l'huile. Là, j'utilise une huile de pépins de raisin. Je fais un temps pour temps. On a 40 grammes d'huile, on va mettre 40 grammes de farine. Je mets mon huile à chauffer. Donc je vais mettre la farine, ensuite je vais mettre le curry, le garam masala. Le garam masala, c'est vraiment une épice qui est un traceur du goût du curry japonais. Ensuite, je mettrai la pâte de piment. Ensuite, on mettra gingembre et un petit peu d'ail. Et puis, on mettra un petit peu de sauce soja aussi. Et on a de la compote, ne pas oublier la compote, qui va, elle, la compote de pomme ou de la pomme hachée, va apporter une douceur, un petit sucre et une rondeur à tout ça. L'huile est en train de chauffer, elle est bien en train de chauffer. On va baisser le feu, toc, et on va envoyer tout de suite la farine. L'idée, c'est de bien faire cuire la farine. Ensuite, on va ajouter une cuillère à café de curry, une cuillère à café de garam masala. Je vais mettre une demi. Donc j'ai baissé mon feu pour pas que ça brûle. Donc là, mon roux, il commence à prendre. Vous voyez, ma pâte commence à prendre. C'est le moment qu'on va choisir pour mettre la pâte de piment. On va aussi mettre le gingembre, un petit peu d'ail, le piment, et on mélange. Ça commence à bien sécher. Ça se décolle en fait du fond. On va ajouter la sauce soja, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et voilà. Et tout de suite, il y a une réaction. Et c'est le moment de tout bien mélanger. On va ajouter notre compote. On va ajouter une pointe de vinaigre de riz, mais vraiment léger. On a un roux qui s'est formé. Ça, vous verrez tout à l'heure comment on va s'en servir. C'est assez fifou. Si vous reste de la compote, faites pas les cons. Mangez-la. Il y a toujours de la compote. Ok, donc là, on va attaquer. On va faire un truc qu'il faut surtout pas oublier, eh bien le poivre de Sichuan, qui est vraiment un poivre significatif de cette cuisine. On va en mettre une pincée au fond de notre poêle pour venir les torréfier. Là, on est vraiment bon, la torréfaction, elle a eu lieu. Hop, on les enlève. On va mettre un filet d'huile de pépins de raisin. On va faire chauffer et on va tout de suite ajouter nos oignons. Dans les oignons, pour garder, toujours pour lier, du curry, un peu de garam masala, sel. Si vous voulez accentuer la caramélisation des oignons, vous pouvez mettre un peu de sucre aussi. Donc là, on va gentiment faire suer les oignons. Vous allez voir, c'est très cool. On met un fond de bouillon de légumes, voilà, pour éviter que ça brûle et pour aller déglacer les sucs de cuisson. Je vais mettre mes oignons de côté, je vais remettre une pointe d'huile de pépins de raisin et là je vais ajouter mon porc haché. À nouveau, si vous ne mangez pas de porc, vous remplacez par du bœuf haché, ça pose aucun problème. En revanche, le porc, ça nécessite d'être bien cuit. On va pouvoir mettre l'ail maintenant. Si on l'avait mis trop tôt en cuisson, il aurait pu brûler. Là, on a une préparation qui est bien belle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre roux de curry là, au fond. Regardez, on va en mettre une belle portion. On va la répartir dans notre poêle et ensuite on va pouvoir ajouter notre bouillon. Et il va falloir qu'on remette le bouillon à température pour qu'il vienne épaissir. Si on veut coller à l'univers du jeu, on peut ajouter du concentré de tomate, on va le faire maintenant. Là, on va mettre une cuillère de concentré de tomate. Et grâce au concentré de tomate, on va récupérer la petite couleur orange qui va bien. En vrai, le roux là, comme vous pouvez le voir, je le fais un petit peu au jugé. Parce que justement, j'ai pas d'agent épaississant moi. Non. Donc, maintenant, on va mettre le tofu. Et là, on a quand même quelque chose qui est très beau, je sais pas ce que vous en pensez. On va laisser mijoter tout ça, de telle sorte que le tofu, lui, vienne prendre la saveur de notre préparation. Et on a cette fabuleuse sauce bien crémeuse, bien sirupeuse. Vous avez vu? Bien épaisse. Voilà. Là, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. On va prendre du riz, on va mettre une belle quantité de riz, vous voyez. Et là, on va prendre le curry. Là-dessus, je vais gentiment venir mettre des oignons. Et ensuite, du verre d'oignon. Je pense qu'on est pas mal là. Et voilà le Mabo Curry de la saga Tales of. On y va, on attaque. Cette frappe, quel plaisir. Il y a du curry, il y a du piment, le tofu, le porc haché, la rondeur, l'oignon frais. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez l'opportunité de la refaire à la maison et de partager le résultat en photo avec moi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que Tales of Arise est déjà disponible. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description de cette vidéo un lien vers le jeu et vers plus d'informations autour du jeu. Vous retrouverez aussi bien entendu la recette ainsi que tous les ingrédients pour la réaliser. J'ai adoré faire cette recette pour vous. J'espère vraiment
également que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis! Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.